Bonjour. La corde, la 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, le verset 12. Connais-tu les ponts vivants du Meghalaya en Inde? Le Meghalaya est un état montagneux de l'Inde et l'un des endroits les plus humides au monde. Il y a de nombreux torrents et pour savoir se déplacer de village en village, les habitants de cette région, qui s'appelle les Kashis, ont trouvé un moyen original pour traverser les différents cours d'eau. Sans machines de construction et sans matériaux modernes, ils ont créé des ponts de lianes. En réalité, ce ne sont pas des lianes, mais des racines aériennes, qui descendent du haut vers le bas à travers des branches. C'est donc un pont de racines. Ce n'est pas le seul endroit où on trouve ce type de pont. Par exemple, dans certaines régions de Côte d'Ivoire, du Gabon, en Guinée, en Afrique, on trouve des ponts tissés avec des racines. Mais la particularité de ces ponts vivants du Meghalaya, c'est que les racines utilisées pour faire le pont ne sont pas coupées et séparées des arbres. Les racines sont tressées lentement mais sûrement, sans être coupées. La plupart de ces ponts sont construits selon le principe suivant. Premièrement, on plante 2 arbres ayant des racines aériennes, des arbres à caoutchouc, sur chaque rive du cours d'eau à franchir. Deuxièmement, on construit une structure en bambou entre les troncs. Troisièmement, on étire les jeunes racines aériennes pour les accrocher à la structure en bambou et les tisser, et les tresser, les unes aux autres. Il faut au moins 20 ans pour construire ce type de pont vivant. Mais une fois qu'il est en place, les racines des arbres, bien nourries par l'eau et l'humidité, grossissent et se fortifient de plus en plus. Contrairement à la plupart des ponts modernes, les ponts vivants deviennent de plus en plus solides en vieillissant et ils résistent bien aux intempéries. Pour avoir un mariage heureux et former un couple solide, il faut du temps et de la patience. Tu es très jeune et tu n'es pas encore marié, mais les choix que tu fais aujourd'hui peuvent solidifier ou fragiliser ton futur mariage. Assieds-toi chaque jour au pied de Jésus et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et quand tu auras rencontré le conjoint qui aime Jésus, prends le temps qu'il faut pour discuter avec lui et construire une structure l'un de l'autre, et à rester accrochés tous les deux à Jésus. Alors plus le temps passera et plus votre union sera forte. Enracine-toi dès aujourd'hui dans la parole de Dieu. Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.